quand tu reçois Jésus et que la nature de Dieu doit se produire en toi, tu dois devenir enfant de Dieu. Ouais. Vous avez tantôt dit qu'on n'a rien donné à ce niveau. Oui. Ça, c'est gratuitement. On n'a rien sacrifié. Oui. Mais maintenant, le deuxième, le donné qu'il faut que nous devons maintenant manifester, c'est pour l'adoration de Dieu ou c'est pour la manifestation de la nature de Dieu qui se trouve en nous. Parce que Jésus, portant un corps saint, un corps pur, la nature de Dieu, l'approbation de Dieu, l'Esprit de Dieu rempli en lui s'est manifesté. Parce que effectivement, il avait une porte qui permettait la manifestation de la nature de Dieu. Le problème de données que j'ai, c'est au niveau de la condition de la manifestation de l'image de Dieu. Est-ce qu'il faut impérativement que nous donnions notre corps pour que ce corps atteigne la dimension du corps de Christ? Ok. Pour que l'image soit manifestée. Effectivement, le problème se trouve à ce niveau. Parce qu'il y a d'abord un problème de compréhension. Tu venais de citer ce qui était dans le corps de Jésus. Je vais te dire que Jésus avait un corps comme toi. Dieu lui a formé un corps, comme il t'a formé un corps. La seule différence qu'il y a entre Jésus et toi, c'est que quand Jésus, lui, prend conscience de son corps formé, il traite ce corps comme il devait le traiter pour préparer le sacrifice de ce corps. Jésus, la Bible dit qu'il était comme un homme. Il avait faim, il avait soif, il avait des envies. Jésus avait tout ça attaqué son corps. Est-ce que tu comprends bien? Ne pense pas que Jésus n'avait pas les mêmes attaques que tu as. Ces mêmes attaques étaient infligées à Jésus. Mais il fallait qu'il décide. Il fallait qu'il fasse le choix. Donc, Dieu ne lui a pas donné un corps qui était spécial. C'est-à-dire que si la faim arrive, il n'a pas de faim. Si la soif arrive, il n'a pas de soif. Dieu ne lui a pas donné ce corps. Dieu lui a donné un corps qui avait la seule différence, c'est quoi? C'est que la matière qui a été, lorsque tu as été conçu, cette matière est passée par le sang du péché. Le sang du péché que toi tu as porté est hérité de tes parents. C'est ça que Jésus n'a pas hérité. Parce qu'il n'a pas porté, il n'est pas passé par le sang du péché. Mais le même Dieu, la même parole qui a créé le spermatozoïde dans le sein d'un homme, c'est la même parole qui a créé le corps de Jésus. Donc c'est le même Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. De la même matière, de la même manière qu'il a parlé et le spermatozoïde a été créé. De la même matière, il a parlé, le corps de Jésus est créé dans le sein d'une femme. Donc Jésus portait le même corps, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes difficultés. Donc il a fallu, c'est pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 2 verset 52, il dit que l'enfant croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc la croissance de Jésus est l'avantage que Jésus a eu par rapport à toi et moi. Parce que Jésus, pendant 30 bonnes années, était en train de préparer son corps.
le Saint-Esprit n'était pas encore là. Parce que le Saint-Esprit est venu le jour de son baptême. Mais il avait l'Esprit par rapport au fait que il était la matière, le Saint-Esprit était la matière qui a conçu Jésus dans le corps de sein d'une femme. Mais l'Esprit de Dieu, dans le cadre opérationnel, va venir le jour de son baptême. Donc, autrement dit, les mêmes envies, c'est pourquoi il mangeait. Jésus buvait. Jésus, quand il mange, dans la coutume, tradition des Juifs, on mange en buvant, en prenant, en mangeant. Jésus était charpentier, il travaillait comme toi et moi. Donc, quand il mangeait, il prenait le vin. Il prenait le vin. Ce n'est pas ce que vous, les pentecôtistes, vous racontez aujourd'hui. Non, il prenait le vin qui était sans alcool. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Sauf s'il buvait le vin spirituel. Donc, Jésus avait le même corps que toi et moi. Ça veut donc dire que quand Jésus t'a donné le salut, il te l'a donné gratuitement. Parce que tu as accepté dans ta conscience que effectivement j'ai besoin de ça. Tu as pris conscience de la force, du pouvoir, de la puissance, du salut. Et tu as accepté ça dans ta conscience. Maintenant, le salut là t'est donné. Si je prends 10 000 francs, je te donne. Tu mets dans ta poche. Si tu meurs de faim pendant 1 mois, l'argent est dans ta poche. C'est de ma faute. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est la condition? Est-ce que je t'ai conditionné? Mais je te dis que pour que les 10 000 francs s'ils te soient utiles, il faudrait que toi-même tu les utilises. Tu ne peux pas donc pas les utiliser. Bon, comme tu as dit qu'il faut que je les utilise, je jette à terre, je commence à fouler ça au pied. Jusque là, ça ne va pas régler ton problème de famille. Pourtant, je t'ai déjà donné. Mais pour que ça règle ton problème de famille, de famine, il faudrait que tu acceptes de lever pour aller payer quelque chose. Ça, c'est l'opération qui dépend maintenant de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en offrant mon corps, c'est une opération que moi je fais pour rendre capable, pour rendre opérationnel, pour rendre le salut capable de faire des choses dans ma vie. Ce n'est pas la condition pour que j'ai le salut. Mais ce salut reste inutile tant que moi, je ne mets pas mon corps au service du salut. Parce que quand je vois comment le péché est entré dans le monde, Oui. on a accepté. Oui. On a accepté, on a reçu. Oui. Et la mauvaise semence a commencé à se manifester sur les hommes sans qu'ils fassent eux-mêmes un effort quelconque. Il fallait encore qu'ils fassent quel effort? Oui, ils avaient déjà accepté, puisque si je regarde, Ève a accepté. Et a posé l'acte. Et a posé l'acte de manger. Voilà. Voilà, un peu comme on il disait. n'a pas seulement accepté. Elle n'a pas seulement accepté, c'est vrai. Il a aussi posé l'acte. Elle a posé l'acte en mangeant. J'ai voulu dire que le donner doit être lié même avec le premier qu'on parlait de notre salut où on n'a rien donné. Dieu a accepté lui-même de nous faire grâce. Oui. Et celui qui a cru, comme on a dit, et qui a confessé, Oui. moi je vois ça comme un acte qu'il pose, un peu comme Ève. Je crois d'abord dans mon cœur, oui. Et puis je confesse en disant, oui, j'accepte. Oui. Ça veut dire qu'une fois que j'ai accepté, je reçois comme Ève a reçu. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et la nature que je reçois commence à se manifester en moi. Cette nature commence à se manifester en toi par les actes que tu poses. Le problème, parce que je comprends très bien ce que tu es en train de soulever. Parce que en fait, ça bloque beaucoup de chrétiens.
Parce qu'il y a plein de chrétiens qui croient que le salut va maintenant bouillonner. Et quand il va bouillonner, si maman veut aller voler, le salut retire ma main. Si maman veut prendre la bière, le salut retire ma main. Il faut que vous compreniez. Le problème... Le père a compris certainement. Je crois qu'on se comprend. Parce que je veux comprendre. Est-ce que l'autre semence avait plus de puissance pour impacter sur tous les autres? Parce qu'on va regarder, on va se rendre compte que cette semence a poussé Caïn à tuer son frère. Oui. C'est-à-dire que c'est cette semence-là qui a agi. Oui. Or, lui n'avait pas mangé. Oui. Mais comme c'est là, tous les hommes sont devenus méchants. C'est pour ça qu'il y a eu une série de destructions. Oui. Parce que la semence était en effervescence. Ça t'imposait. Et je pense que c'est pour cela que Jésus a voulu que nous mourons d'abord pour recevoir une autre semence qui, elle aussi, va influencer. Attends, que nous mourions. Quand? Dans l'acceptation. Oui, mourir veut dire donc quoi? Renoncer. Que nous renonçons à la mauvaise semence, à notre vie de misère, dont nous sommes conscients au jour d'aujourd'hui qu'elle ne nous a rien apporté de bon. On renonce à cette vie-là. Cette vie-là ne se résume pas, moi je ne la résume pas à la bière. Attends. Parce que... Non, attends. Oui. Tu as dit mourir. Oui. Tu as déjà vu un cadavre boire la bière? Et boire en esprit. Tu as déjà vu un cadavre fumer la cigarette? Le problème justement c'est que vous êtes mort où? Vous êtes mort où? Vous êtes mort où? C'est ça le problème. Parce que justement, beaucoup tombent dans ce piège-là. Parce que l'effet, la puissance du mal qui est entré en Ève a effectivement poussé Caïn à aller tuer. Donc l'effet du mal sous la pression. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Caïn? Il dit, le péché est où? Couché devant ta porte. Toi, fais quoi? Domine. Tu as le choix. Donc, tu as le choix de dominer le mal. Or, la puissance, le mal peut beau être ce que tu veux lui donner là. Jésus, quand il arrive sur la croix du Calvaire, a anéanti sa puissance. Jésus a donc anéanti la force et l'impact qu'il y avait dans le mal, dans le péché de Ève. Maintenant, Jésus te dit, lui te dit, c'est une opération que toi et moi, on fait. On fonctionne ensemble. Toi et moi, nous fonctionnons pour que maintenant, tu domines. Parce que tu dois dominer. Cela signifie que s'il faut mourir, mourir veut dire quoi? Mourir veut dire renoncer, refuser, quitter. Mourir veut dire quitter, disparaître. On est d'accord? Tu as disparu dans le monde. Tu as disparu de l'influence parce que tout ce que tu vois sur la terre, et c'est pourquoi nous avons ce thème. Parce que le Saint-Esprit nous conduit petit à petit pour que nous puissions entrer. Parce que justement, notre texte de base, dans Romains chapitre 8, verset 20, parce que c'est là que le Saint-Esprit veut appuyer dans vos vies. Il n'y a pas un renoncement partiel. Le renoncement est total. Renoncer veut dire mourir. Mourir de l'influence et de l'impact du monde
pour mener. C'est pourquoi nous avons dit que ce n'est pas une question d'amélioration. Écoutez bien. On n'améliore pas la vie. On atteint le plan de Dieu. Romains chapitre 8, verset 20 dit quoi? Lisons Romains chapitre 8, au verset 20, il est écrit: Car la création a été soumise à la vanité. Toute la création, les choses que vous voyez avec vos yeux, que vous touchez avec vos mains, que vous pouvez écumer, que vous pouvez entendre, toutes ces choses-là ont un seul et unique destin. Non de son gré. C'est que cela a été soumis à quoi? À la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Dans tout ce que tu vois, toi tu dois prendre conscience. Quand Jésus te dit meurs, il te dit sépare-toi définitivement de tout ce qui concerne la vanité. Parce que toi, je suis venu te donner une nouvelle vie qui n'a plus rien à voir avec la vanité. C'est toi et moi qui travaillons. Moi, Jésus, j'ai déjà fait ma part. Mais toi, maintenant, tu dois faire ta part. Et ta part ici, c'est quoi? C'est que les choses de la vanité ne peuvent rien faire à ton esprit. Est-ce que tu comprends? Mais ça peut faire quelque chose à ton corps. Ça peut faire quelque chose à ton âme. Ça peut faire quelque chose à ton corps. Les choses de la vanité ne peuvent rien faire à mon esprit qui est recréé dans la nouvelle naissance. Tu comprends ça? Ça veut donc dire que Jésus sait que le côté que lui, il a amené, ce côté est intouchable. Satan ne peut rien faire dessus. Satan ne peut rien faire. Mais tant que tu es encore sur la terre-ci, tu peux perdre ce que moi je t'ai amené à cause du fait que la vanité est derrière toi, en train de te poursuivre. Toute la création, est-ce qu'il a dit une partie de la création? Même ton propre corps est soumise à la vanité. Et Dieu est donc venu pour te sortir de là. Et maintenant, Dieu te sort de la vanité. Comprends d'abord que tout ce qui est sous le soleil, on appelle ça vanité. Il n'y a rien que tu peux croire qui n'est pas lié à la vanité. Alors Jésus te dit, je t'enlève de l'eau pour te poser sur la rive de l'eau. Alors, toi, ton problème, c'est que renonce à l'attirance. Parce que la vanité ne va jamais te faire cadeau. Parce que la vanité est sous la pression de l'ennemi. Écoute ce que je vais te dire. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui. La souffrance, c'est le facteur favorisant de la séduction. La souffrance, je vais vous révéler quelque chose. La souffrance est le facteur qui favorise la séduction. Parce que s'il n'y avait pas la souffrance, Satan ne peut pas te séduire. On ne peut te séduire de la nourriture que si tu as faim. On est d'accord? Tu quittes même de la table où tu as bien bombardé, tu as pris en mangeant, tu as bien, et pendant que tu sors là,
Tu vois quelqu'un avec un gâteau avec, ou alors un morceau de méchoui. Hein, tu veux manger? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, je viens de manger. Je n'ai pas faim. La souffrance favorise. C'est à cause de la souffrance que nous tombons dans la séduction. C'est à cause de la pauvreté que nous sommes séduits par l'argent. C'est à cause de la pauvreté. C'est à cause du célibat que tu es... Je vous en prie, mes enfants, c'est la vérité. C'est à cause de la souffrance que la séduction est favorisée. C'est le froid là. Quand tu te souviens que, surtout en période de fin juillet, début août, on l'a fait que quand tu arrives même sur ton lit, le lit est comme si on a d'abord mis ça dans le congélateur. La couverture même est comme si on a trempé ça dans l'eau. Donc, si tu n'es pas comme Clément, je ne sais pas comment tu vas faire. Non, c'est la vérité, je vous le dis. À cause, Satan manipule la souffrance pour que l'homme soit séduit. Parce que d'un côté, la souffrance, de l'autre côté, la séduction. Et tu finis par céder. La vanité n'est pas là pour te faire un cadeau. Non. Dieu n'a pas soumis la vanité, n'a pas soumis la création à la vanité, tout simplement par un petit plaisir. Zéro. C'est des principes divins que Dieu est en train d'opérer dans la divinité pour atteindre son objectif. Et c'est pourquoi il veut t'épargner. Parce que certaines de ces choses se produisent même par Dieu lui-même pour atteindre son objectif. Mais toi, il t'épargne et il te dit voilà comment tu peux éviter ça. Ça favorise. Je vous en prie. Et c'est pourquoi, si tu regardes très bien, tu vas constater qu'au verset 18 de notre texte-là, tu vas comprendre quelque chose dedans. Si vous comprenez très bien ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, je vous assure, votre vie chrétienne va changer. Si vous décidez de mettre ça en pratique et d'écouter vraiment, de méditer là-dessus, votre vie chrétienne va changer. Le verset 18 dit quoi? Le verset 18 de Romains 8 dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dieu, le Saint-Esprit, ne parle pas en vain. Il est le consolateur. Il est l'Esprit consolateur. C'est pourquoi il te parle le langage consolateur. Il te dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Alors, si les souffrances du temps présent t'envoûtent et t'engloutissent au point où tu perds la lucidité, tu ne peux plus raisonner, réfléchir, tu te livres à n'importe quoi. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Ce n'est pas pour rien que Jésus lui-même, quand il arrive sur la terre, il commence le travail où? Dans la souffrance. Il commence à parler de la vanité. Satan l'attaque où? Et il lui parle de la vanité. Les 3 tentations que Jésus va recevoir, c'est quoi? C'est les tentations de la vanité. Le pain,
ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce dont tu vas t'habiller avec. C'est le pain, tout ça c'est le pain, le bien-être. Alors Jésus va d'abord renverser Satan et lui dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Donc le pain est limité, monsieur Satan. Son Excellence, monsieur Satan, l'ex-premier ministre de mon père, limogé, je voudrais te rappeler ce que tu as oublié. Monsieur l'ex-premier ministre limogé, je vais te rappeler. Tu me parles du pain? Tu ne sais pas que le pain est soumis à la vanité. Parce que vanité veut dire vain. Ce qui n'est pas éternel, ce qui ne peut pas durer. Alors, je vais te démontrer que le pain a des limites. Parce qu'il est soumis à la vanité. Mais, il y a quelque chose qui n'est pas soumis à la vanité. C'est la parole de mon Père. Donc, la souffrance, Satan est venu quand? Quand la souffrance battait son plan. Le gars a faim. 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas mangé. Il a faim. Satan dit c'est le bon moment. Satan choisit toujours le bon moment dans la vie de quelqu'un. C'est quand tu es foiré. Quand tu es foiré, tu n'arrives pas. C'est à ce moment-là que Satan apporte une proposition très alléchante. Tu as laissé à la maison, les enfants n'ont rien à manger. Vraiment, à la maison là-bas, c'est chaud. C'est-à-dire que la première proposition que Satan a organisée là, pour que tu puisses travailler ou frapper quelqu'un, vendre ses tôles, ou bien vendre ses clous, son ciment. Et il ouvre la porte comme ça, tu vois comment, et très vite, il te présente les inscriptions des enfants à l'école, il te présente ceci, il prend tout ça, il met devant toi, et il te dit, tu es fou, regarde le ciment là, vends ça, tu règles le problème. C'est ça qu'il fait à Jésus. Il travaille seulement comme ça. La question, c'est que dès que tu finis de vendre le ciment d'autrui et l'argent là même, tu vas manger ça combien de jours? Et tu vas voir que c'est fini. Et quand ça finit, il te reste seulement ta conscience. Parce que Satan est même le premier à venir te rappeler que, mais frère Rodrigue, il t'appelle même frère. Frère Rodrigue. Il te dit frère Rodrigue. Hey, frère Rodrigue, toi aussi. Tu restes comme ça, tu dis, waouh. Oh, Jésus t'a donné la capacité, par le salut, de renoncer. De dire, non, mon avenir n'est pas lié à ça. Mon avenir n'est pas seulement dans ça, mais toute parole que Dieu a déclarée dans ma vie, cette parole va s'accomplir. Ma question est la suivante. Au vu de ce que je viens d'entendre, là, il est question du besoin qui vient de Dieu et du désir qui vient du cœur ou de Satan. Bon, ma question, c'est à ce niveau. Est-ce que, puisque si Dieu crée le besoin, il sait qu'il y a déjà la provision. Oui. Est-ce que si tu ne parviens pas à la provision, ce besoin peut se transformer en désir? Non, pas évident. Ce n'est pas forcément. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la Bible dit que c'est lui qui donne le vouloir. Il ne donne pas seulement le vouloir, il donne aussi le faire.
Ce n'est pas le fer qui est, on fait les Antilles. C'est le verbe faire. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que s'il te donne, il donne le vouloir. C'est-à-dire ça, c'est le besoin. Et il donne le faire, c'est la capacité de réaliser. Ça, donc, le besoin est toujours accompagné de la capacité de réalisation. Donc, c'est lui-même qui te donne. Ce n'est pas que tu vas faire des efforts. Parce que pour dire que si je n'arrive pas à ça, comme si les efforts viennent de toi, non. C'est lui qui te donne. Parce qu'il met tout en marche. Il met les moyens pour que toi, tu parviennes. Tu réussisses. Mais par contre, quand c'est le désir, c'est là où tu as envie absolument de faire. C'est vrai que certaines personnes créent les désirs qui ressemblent aux besoins. Ça aussi, ça arrive. Parce que quand tu crées quelque chose dans ton cœur qui ressemble à l'acte de Dieu, il faut donc faire attention. Il peut arriver que tu reçois quelque chose dans le cœur et que tu crois que c'est Dieu qui me l'a donné. Si c'est Dieu qui te l'a donné, attends-toi à ce qu'il te donne le fer. Mais si tu vois que le fer n'est pas là, le seul fer que tu rencontres, c'est le fer qu'on met les antivols. C'est le seul fer. C'est le seul fer là que tu rencontres. Donc, à partir de ce moment, sois courageux à renoncer que ce n'est pas Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Comment est-ce que le besoin peut se transformer en désir? Je vais vous montrer ça comme un secret. Comment est-ce que les besoins, parce que tu peux avoir le besoin de te marier. C'est un besoin. Parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais comment est-ce que ce besoin peut devenir un désir? Ce besoin commence à devenir un désir. Tout simplement parce que tu t'es inquiété de ta vie. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Parce que lorsque quelqu'un commence à regarder son âge, hey, j'ai même déjà quel âge? Satan vient te dire, tu ne vois pas ton âge là. Il faut que tu comprennes que tu en vas déjà. Hein? C'est fini. Le besoin commence à devenir un désir. Et tu commences à t'inquiéter. Dès que l'inquiétude se pose, Satan est rusé, Satan est malin. Donc, il ne va même pas te dire que je viens te séduire. Non. Non. Il crée tout simplement une petite souffrance. Quand il va te présenter la solution, immédiatement, tu sautes dessus. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne dites pas, ne dis pas, que mangerai-je? Que boirai-je? Ne dis pas. Ne dis pas. Il te dit de ne pas dire. Et toi, tu dis. Dès que tu dis, tu as déjà ouvert la porte à Satan. Tu lui dis, ah, parce que Satan ne peut pas sonder ton cœur. Satan ne lit pas les pensées des hommes. Mais il peut t'infliger ses propres pensées. Il ne peut pas lire tes pensées, mais il peut t'imposer ses pensées. Il les infiltre en toi. Tu crois que c'est toi qui penses, alors que c'est lui qui t'a injecté les pensées. Mais il ne peut pas lire tes pensées. Alors si au niveau de tes pensées, tu sens que il y a déjà une chose qui commence à naître en toi, que tu as envie de poser cette question, que qu'est-ce que je vais me manger? Je vais me manger quoi aujourd'hui? Ne pose pas. Ferme ta bouche. Parce que tu ne peux pas refuser, tu ne peux pas ne pas penser, mais tu peux refuser certaines pensées. Tu ne peux ne pas penser, mais tu peux refuser les pensées. Donc ne dis pas qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, de quoi serais-je vêtu. Parce que quand tu vois les femmes qui parlent de leurs habits, quand vraiment
je ne peux pas passer tout mon temps à mettre les mêmes habits. Et il faut quand même que l'habit ne te sert pas. Et tout ce que tu peux faire 2 semaines sans mettre les mêmes habits. Tu peux faire 2 semaines. Tu sélectionnes les habits de 2 semaines sans que tu répètes. Si tu cherches encore des habits là à vouloir mettre, ça veut dire que tu es déjà dans la séduction. Si tu vas au travail de lundi à vendredi et que ça fait combien de jours? Pour 2 semaines, ça fait 5, ça fait 10 jours. Si tu as 10 bonnes tenues, que tu as bien sélectionnées, tu les mets de côté. 10 bonnes tenues. Tu envoies au pressing. Ça se lave bien. Tu accroches dans ton pendaison. Tu accroches ça bien là. Le reste, tu commences à chercher des valises. Tu mets ça là-dedans. Tu portes, tu pars donner aux gens qui n'ont pas des habits. 10 paires de chaussures. Si tu veux, parce que j'essaie d'exagérer, hein, parce qu'il y a des jours où tu peux mettre même pendant 2 jours une même tenue. J'essaie d'exagérer. 10 paires de chaussures. Quand on trouve encore plus de 10 paires de chaussures dans ta maison, dans ta chambre, c'est le diable qui est en train de te séduire. Ça, je vous le dis, vous les femmes, je vous parle sérieusement. Allez arranger vos affaires. Parce que c'est Satan. Parce que tu as vu le pain. Il faut maintenant que le pain là, tu découvres. Il y a même des pains que tu vas avoir dans les mariages, dans les machins, ceci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu arrives dans la chambre. La chambre est remplie des habits. Allez enlever tout ça. Commencez à enlever. Allez donner aux gens qui n'ont pas des habits. Allez le faire. 10 paires de chaussures de lundi à vendredi, tu ne changes pas. Si tu veux, tu ne changes. Si tu veux de lundi, tu ne mets pas la même chaussure. Tu mets de côté. Je vous ai dit 10. 10. Quand tu veux aller au mariage, tu as des habits de mariage, tu as des tenues de mariage que tu peux sélectionner 2 ou 3 tenues. Tu ne vas pas à mariage chaque jour. Tu n'es pas assise là, attendre les mariages. Le mariage peut même venir peut-être une fois par 2 ou 3 ou 4 mois. 2, 3 tenues bien les sorties. Tu mets 2, 3, maximum 4 tenues de sortie. Tu mets ça, tu accroches ça, c'est là, ça attend seulement les sorties. Tu enlèves les tenues de la maison, les cabas que tu peux mettre, 2 ou 3 cabas que tu dois régulièrement laver. Ce n'est pas les cabas qui sentent déjà parce que c'est à la maison, ça sent déjà la sueur. Non, tu laves ça très bien. Tu accroches, ça suffit. Ça suffit. Plus tu laisses ces habits-là, les démons de séduction viennent habiter dedans. Les démons de séduction viennent habiter. C'est leur marchandise. C'est leur marchandise. Et ils ont un droit légal dessus. Et ils vont continuer à te séduire. Tu as des problèmes régulièrement. Les problèmes d'argent. Alors que Dieu te donne suffisamment d'argent. Vous comprenez pas la séduction. Vous croyez que la séduction, Dieu se lève au ciel pour venir combattre la séduction dans le monde. Et toi, un être humain, tu prends ça à la légère. C'est terrible. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tant que Satan peut trouver un moyen de te séduire, il le fera. Et tu ne peux pas t'échapper tant que toi, tu ne meurs pas en Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, la fatalité des yeux ouverts, la fatalité des yeux ouverts. Ça, c'est le deuxième point. Parce que nous avons dit que
la relation qu'il y a entre toi et les choses de ce monde, la création, les choses que tu vois bon là. Fais attention. Le premier point que nous venons de toucher, c'est dans le premier point, le point premier, c'était la souffrance qui est le facteur. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, tant que la souffrance, et c'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas s'amuser avec la souffrance. La souffrance n'est pas ton ami. La souffrance est un agent qui est venu faire un travail. Ça veut dire que lorsqu'un enfant de Dieu est face à la souffrance, il doit utiliser les armes de Dieu. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand un enfant de Dieu, tu dis que tu es chrétien, quand tu es face à la souffrance, il faut n'utiliser que les armes de Dieu. N'utilise pas ta sagesse. N'utilise pas ton intelligence. Va dans la Bible. Cette souffrance est liée à quel domaine? Va dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit là-dessus? Je vous en prie, franchement, si vous comprenez ce que je vous dis là, ça va beaucoup vous délivrer. Quand la souffrance est là, fais tout pour utiliser les armes du Seigneur. Ne cherche pas à utiliser la technologie. Ne cherche pas à utiliser la sagesse. Ne cherche pas à utiliser les méthodes du monde. Ne cherche pas les experts du monde. Non, cherche les armes du Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas lié à la terre. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que tu vois avec tes yeux sur la terre ne peut jamais contribuer autrement que pour t'éloigner de Dieu. Tout ce que vous voyez sur la terre, ça ne peut pas contribuer autrement dans ta vie que pour t'éloigner de Dieu. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, si cela ne vient pas de Dieu, ça n'a qu'un seul objectif, t'éloigner de Dieu. Ne le prends jamais pour un ami. Tu prends l'argent pour ton ami. Mon ami, tu vas lire l'heure. Attends voir. Parce que ça va te montrer. Le deuxième point ici, c'est la fatalité des yeux ouverts. La fatalité. Les yeux dont nous parlons là, ce n'est pas seulement les yeux de la tête. Ce n'est pas seulement les yeux de la tête. Les yeux même que Ève a dit, que Satan a dit à Ève. Moi-même, je vous pose la question honnêtement. Ève était aveugle? Est-ce que Ève était aveugle? Ève ne voyait pas les animaux. Ève ne voyait même pas le fruit là. Alors, réfléchissez. De quels yeux il est question? La fatalité des yeux ouverts. Satan a expliqué les yeux là. Il dit que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont faire comment? Et qu'est-ce qui va se passer? Vous serez comme Dieu. Comment? C'est ça les yeux ouverts. La connaissance du bien et du mal. C'est ça les yeux ouverts. Et c'est ça, c'est cette fatalité-là. La fatalité de la connaissance du bien et du mal. La connaissance, la fatalité des yeux ouverts. Donc dans Genèse 5, c'est écrit. Dieu sait, Satan explique ça. Ève n'a même pas compris. On lui explique les choses. On sent vraiment que elle était noyée. Satan lui a expliqué que tes yeux vont s'ouvrir. Et les yeux ouverts là, c'est quoi? C'est que tu vas connaître le bien et le mal. Or, Dieu n'a pas prévu que Adam et Ève connaîtront le bien et le mal. Parce que tu ne peux jamais savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal.
Mais Dieu sait ce qui est bien. Dieu sait ce qui est mal. Quelque chose que tu trouvais de bien, alors que c'est ta mort. Regardez un peu un fumeur. Un fumeur, quand il vient de manger, il te dit que quand il vient de manger, il faut qu'il prenne le dessert. Il allume un bâton de cigarette. Quand il tire comme ça, il ferme les yeux. C'est bon, non? Il ne peut pas savoir. C'est une fatalité quand l'homme découvre le bien et le mal. Parce que Dieu est le seul capable de faire le bon choix. Ça, c'est le deuxième point. Qui fait que si tu veux maîtriser la relation entre les biens, les choses de ce monde que tu trouves bonnes, et toi, il faut apprendre à maîtriser cette relation. Fais attention avec la connaissance du bien et du mal. Fais attention. Il n'y a rien de bien que ce que Dieu a dit que c'est bien. Si Dieu ne m'a pas dit que telle chose est bien, viens m'expliquer, viens me donner toutes les raisons que tu veux. Montre-moi les experts. Montre-moi ceux qui ont réussi. Montre-moi ceux qui ont fait. Je vais finir. Quand tu vas finir d'écouter, je dis, tu as fini. Dis oui. Je dis, va t'asseoir. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si Dieu ne m'a pas dit que quelque chose est bien, même si tu montes, tu descends, je vais te dire que ce n'est pas bien. Et comment Dieu va me dire que c'est bien? Dieu va me dire que c'est bien. Parce que s'il me le dit, parce que Dieu peut me parler. Mais quand Dieu te parle, il te renvoie où? Dans la Bible. Parce que Satan parle aussi. Il parle même plus parce que lui, il est bavard. Dieu n'est pas bavard. Parce que les gens, un jour, j'avais rencontré une jeune fille chez un ami et qui était leur voisin. Ils étaient voisins les uns les autres. Et cette fille était chrétienne. Le genre qui, du matin au soir, elle ne fait que vous raconter ce que Dieu a dit. Papa God dit que, Papa God dit, Papa God dit, Papa God dit de t'asseoir, de bien t'asseoir. Quelqu'un veut sortir, Papa God dit de changer la chemise là. Papa God dit, Papa God le matin, Papa God le soir, Papa God, jusqu'à ce que ça entre dans le nez, ça sort par les oreilles. Papa God. Arrêtons de nous amuser avec notre propre vie. Quand elle a choisi l'homme que Papa God lui a montré, que c'est lui qui doit épouser, 2 ou 3 mois après ou 4 mois après, l'homme n'est plus l'homme qui convient. L'homme que Papa God t'a dit d'épouser. Je ne sais pas, peut-être que Papa God lui a déjà montré un autre. Les relations entre, on vient de célébrer, moi-même j'ai chanté même dans ce mariage. Mais quelque temps après, Papa God dit déjà quoi maintenant? Écoutez, je vous assure, beaucoup de gens vivent dans cet esclavage-là.
Satan est rusé. Satan te parle, tu dis Dieu m'a parlé. Est-ce que Dieu peut te parler pour te détruire? Donc, quand tu reçois, va dans la Bible. Chaque chose sur cette terre, Dieu a prévu dans la Bible. Si ce que Dieu t'a dit là correspond à la parole, alors Dieu t'a envoyé et fais-lui totalement confiance. Sache que tu vas y arriver. Mais si ça ne correspond pas à la parole, fais d'abord très attention. Va encore prier. Reste encore dans la prière. Demande encore à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Si c'est toi qui m'as parlé, confirme-le par ta parole. Parce que Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter.